Chez Upscale, on a une personne bien dédiée au développement et amélioration de cette partie-là, donc l'ascension, donc le mécanisme d'upsell chez nos clients, pour aider nos clients à augmenter la lifetime value, de n'avoir pas, par exemple, une moyenne de, imaginons nos clients, ils ont une offre à 2000 euros, de ne pas avoir à être constamment avec des clients à 2000 euros, mais avoir une offre à 2000 euros et finalement avoir une lifetime value de 3000 euros, par exemple. Ça veut dire que, imaginons si on fait des calculs de projection de revenus, imaginons si on veut atteindre les 10 000, sur le papier, je suis d'accord, c'est 5 clients, mais sur le terrain et moyen long terme, finalement, c'est 3 clients. Donc en fait, cette différence-là fait que vous aurez besoin de moins de clients, pourtant générer sur le moyen terme la même somme. Le pire des choses pour un business, c'est de constamment, tous les mois, essayer de chasser, de courir derrière des nouveaux clients, en tout cas pour attraper de nouveaux prospects, pour les convertir en clients. C'est trop relou. L'objectif, c'est d'optimiser cette phase-là pour, sur le moyen terme, générer toujours les bons revenus avec les clients que tu accompagnes. Donc, les clients que tu les fais signer avec le scaling funnel ici, que tu puisses les optimiser avec ceci. Donc, imaginons, on a 2000 ici, LTV ici, et on les fait passer justement à 1000 euros supplémentaires, donc 3000 au total est égal à un client, alors que votre offre principale est à 2000 euros. Donc l'offre d'entrée dans laquelle les gens y rentrent, c'est 2000 euros, et bingo, avec ce qu'on va voir dans cette vidéo et comment le développer, ce sera 3000 euros. Donc ça veut dire que sur le moyen terme, vous allez faire plus d'argent sans générer plus de clients, juste avec les clients que vous signez de base. Ou même vos propres clients déjà de base. Ok, très bien. Donc, la première chose qu'il faut comprendre aussi, ce que je dis toujours, c'est que la partie onboarding, donc juste pour configurer tout ça et que ce soit très très clair, hop, cette partie-là, on va la griser, non, on va la laisser comme ça. Donc, vous avez le client, d'accord, vu qu'on parle de cette partie, vu qu'on parle sur cette partie-là. On a un client. La phase de onboarding, c'est la première chose que la rentrée en fait d'un client sur votre process, c'est l'onboarding, c'est-à-dire que vous devez traiter la personne, elle doit avoir quelque chose de très smooth, parce que c'est soit de ça passe, soit de ça casse. Je dis toujours, c'est que les 7, dans l'extrême 14 premiers jours, il sait d'avance s'il va reprendre et va potentiellement faire un upsell avec vous et continuer avec vous par la suite. Il sait d'avance, même si vous voulez apporter des résultats au préalable. Parce que votre rôle, c'est de créer un onboarding de world class, comme par exemple on a pu créer justement chez Upscale, et on va vraiment en détailler comme ça. Je vais vous partager le premier mail qu'on peut envoyer. Mais l'objectif, c'est de développer un produit world class dans lequel les gens, ils ont cette sensation de waouh, ils sont extrêmement entourés dès le début. C'est très smooth. Et en plus de ça, ça va droit au but, il n'y a pas de blabla, tout est clair, net, c'est une autoroute comme Vincent récemment il nous a dit lors de notre appel d'intégration, il s'est senti comme sur une autoroute. C'était très smooth. Et du coup, finalement, au sein d'Upscale, nos chances, typiquement, d'upsell avec ce type de profil dans lesquels les gens ils sont déjà extrêmement très satisfaits, alors qu'on n'a même pas lancé le funnel, ils ont déjà fait un x2, x3, comparé à une personne qui lui apporte des excellents résultats clients, mais l'onboarding il est mauvais. D'accord? Donc, forcément, si vous obtenez des très bons résultats, et en plus de ça, vous alliez ça avec un excellent onboarding, en fait, vous faites un cocktail limite inévitable sur l'ascension du client. Ok, vous lui faites passer sur une offre supérieure, et on va voir exactement dans un instant comment le faire et comment le structurer, parce que vous allez voir que c'est plutôt très simple. Mais concernant l'onboarding, typiquement, donc vous allez besoin du coup d'avoir des petits appuyeurs, c'est toujours intéressant. Donc nous on a un formulaire justement dans lequel on remplit, c'est le closer justement, il doit remplir ceci. Ensuite, automatiquement, il y a le contrat qui s'envoie automatiquement à la personne, et en plus de ça, directement, je vais flouter tous les adresses. Automatiquement, il y a des emails, il y a une séquence email justement qui s'envoie. Juste ici pour faire des rappels, etc. Et lui annoncer du coup les prochaines étapes exactement ceci. L'objectif d'onboarding, c'est ce premier email, il est très, on va dire, pas très important, mais c'est simplement, on le fait un rappel sur 3 canaux principaux. On le fait sur canal email. Deuxième canal, on fait sur le canal Slack, ok, dans le groupe A3. Donc, ça veut que c'est un accompagnement 3 en 1.
Et donc 3 personnes t'entourent tout le long pendant 4 mois. Et ensuite aussi en live en fait, live durant durant l'appel d'inscription. C'est-à-dire durant l'appel d'inscription, l'intégration se passe déjà là, l'onboarding se passe déjà là. On l'intègre déjà pour que ce soit très clair, que c'est moi qui va partager l'écran pour lui montrer ou c'est lui qui me partage l'écran pour que je puisse le guider exactement. Du coup, et à la fin de l'appel d'inscription, je lui explique les prochaines étapes exactes qui doivent être effectuées. En fait, je le présente comme une autoroute. Et ensuite, à l'intérieur de celle-ci, forcément, je présente les prochaines étapes. Et dans les prochaines étapes, de nouveau, je la présente comme une autoroute. Voici les prochaines étapes à la fin de la vidéo. Tu regardes ça, tu regardes cette partie-là, tu regardes cette partie-là. Et tu bookes un appel directement dans les 2-3 jours. Donc voilà, l'onboarding, c'est soit ça passe, soit ça casse. Vous avez besoin de gérer votre onboarding pour qu'il soit le plus smooth que possible. Parce que dès lors, vous alliez un excellent onboarding super smooth à des excellents résultats clients, forcément l'ascension sera très simple. Parce que l'ascension, on va voir justement comment le proposer. Ce qu'il faut prendre en compte dans un premier temps et comprendre en fait le principe d'un business, c'est que les gens ils vous payent pour passer d'une situation A à une situation B. Les gens vous payent en fait forcément le mécanisme que lui vendez, comme typiquement le scaling funnel. Par exemple, on les fait passer justement d'un certain chiffre d'affaires à un autre chiffre d'affaires. Ok. Quand ceci est fait, donc c'est-à-dire à la fin du programme, quand ceci est fait, forcément il y a toujours différents objectifs et potentiellement différentes problématiques qu'ils ont rencontrées. Et donc là, typiquement, il y a une phase C qui rentre en jeu. Et sur cette phase C, les gens, vous devez lui proposer une offre pour les aider justement à passer sur la situation C. Et du coup, de nouveau, ils pourront vous payer un certain montant que vous leur proposez pour passer de la situation B maintenant à la situation C. Donc si on récapitule, donc situation A ici, ensuite situation B ici, magnifique, vous avez, comme j'ai dit ici, étude de cas. Donc, étude de cas. Et ensuite, comme j'ai dit, maintenant, ils ont une situation C. D'accord? Ils ont une situation C. Oups, voilà. Ok, ouais, parce que ça, c'était en haut. Je vais déplacer juste. Voilà. Ensuite, donc, situation A, situation B, les gens vous ont payé, ils vous ont payé ici pour faire entrer et faire ce passage-là. Maintenant, pour faire, proposer une offre, comment la faire? Déjà, première chose, vous avez besoin d'un SOP, ok. Vous avez un SOP que ce soit pour vous ou pour votre coach CSM, qu'il prenne le call avec lui pour lui proposer justement un upsell, d'accord. Donc déjà cette partie-là vous devez l'automatiser, que quelqu'un le prenne pour vous et vous lui présentez exactement. Donc l'objectif c'est de lui rappeler que 7 jours avant il y a un autre, déjà 30 jours avant vous devez lui rappeler que c'est bientôt la fin. Ensuite, 7 jours plus tard, vous les faites booker justement pour le jour J de l'onboarding, donc la date finale. Sur cette date finale, forcément, on se situe ici et on lui propose la situation C. Donc forcément, on discute un peu de ses objectifs, où on est, on fait un récap exactement ce qui s'est passé. La personne elle est satisfaite, excellemment bien, etc. Et du coup, ici, à partir de ce moment-là, il y a 3 voies qui rentrent en jeu. Donc peut-être que je vais prendre, voilà, hop. La première, c'est ce que j'appelle up. Donc il y a différentes choses. Up, neutre, et on peut appeler ça comme on veut. Down, buy, on appelle ça comme on veut. Donc up, c'est simple, c'est de proposer un upsell dans lequel c'est un truc super personnalisé. Genre c'est du 1 à 1 super personnalisé, c'est voilà, en fait vous voulez amener sur quelque chose de beaucoup plus lointain et que les 2 autres offres. Donc en fait forcément celui-ci va coûter beaucoup plus que les autres. Donc celui-ci c'est vraiment entièrement personnalisé, que ce soit peut-être du done for you, peut-être de l'accompagnement, peut-être plus de 1 à 1. Bref, c'est un encadrement beaucoup plus intense parce que pour passer peut-être de la situation B à la situation C, il y a différentes obstacles que la personne pourrait rencontrer et du coup peut-être ça pourrait coûter beaucoup de choses. Donc très extrêmement coûteux, mais une offre beaucoup plus complète que les 2 précédentes. La deuxième chose, c'est la neutre, c'est-à-dire en fait, c'est pour moi c'est une lignée en fait, c'est-à-dire vous lui proposez simplement de continuer et de rester. Ok, de rester dans la communauté, de rester dans le programme, donc toujours avoir accès justement au coaching 1 à 1, toujours accès au groupe justement, au coaching de groupe, etc. Cette partie-là, vous pouvez le pricer sous différentes manières. La première, c'est proposer du MRR.
Donc en fait, vous lui dites, bah écoute, on peut totalement rester pour 500 euros par mois, ok, 100 euros par mois, enfin peu importe, pour qu'il reste toujours dans la communauté. Et chez nous, c'est vrai que les gens ils veulent rester pour la communauté aussi, et pour les coachings de groupe, et pour les calls 1-1, etc. de manière générale. Mais c'est vrai que la communauté fait énormément de choses, parce qu'imaginez-vous réveiller, vous vous réveillez sur Slack de nouveau à chaque jour, limite c'est des nouveaux wins. Forcément, ça booste extrêmement bien le mood et ça donne envie de continuer à chaque fois. Donc voilà, beaucoup de personnes forcément veulent rester chez nous, et dans la globalité, si tu lances vraiment des communautés, si tu lances vraiment même différentes offres, quand tu proposes cette partie-là, il y a plein de personnes qui veulent rester avec vous, et même si c'est encore en plus du 1-1 quoi. Donc voilà, ça c'est donc soit tu peux pricer sur du MRR, soit tu peux pricer sur du one time, hein. Donc tu lui dis par exemple tu restes 3 mois pour X euros. Voilà, ou peut-être 3 mois c'est bien, 3 mois pour X euros, voilà. Donc imaginons là c'est 500 euros en MRR, et du coup vous allez faire forcément un peu moins cher, donc on va dire 1200 euros pour 3 mois. Donc forcément, il a beaucoup plus intérêt de prendre 3 mois pour 1200 euros que 500 euros par mois. Ça ferait 1500 euros pour 3 mois. Là, c'est 1200. Donc, il gagne quelque chose. Donc voilà, vous pouvez même matcher, en fait, cette partie-là devant lui, en fait, hein. Vous lui dire, bah, écoute, soit tu peux rester pour 500 euros par mois, soit tu peux directement prendre pour 3 mois et ce serait 1200 euros. Bingo. Il y a vraiment une offre intéressante à ce moment-là. Et vous augmentez les chances d'obtenir un painful sur cette partie-là. Et bingo, vous êtes passé. Donc, prenez un exemple. Si on prenait l'exemple de 2000 euros, bah, imaginons, vous avez pas mal de clients, donc vous devez faire un calcul, mais qui prennent aussi 1200 euros. Donc, en fait, vous passez de lifetime value de votre offre à 2000 euros, un client, est égal à, ici, à un client, finalement, qui est à 3200 euros. Et puis, avec quelques arrondis, forcément, peut-être pas tout le monde va le prendre, etc. Mais imaginons, vous augmentez à 2600 euros un client. C'est-à-dire, en moyenne, un client chez vous ne coûte pas 2000 euros. Ok, enfin ne vous coûte pas, c'est-à-dire ne vaut pas plutôt 2000 euros, mais il vaut 2600 euros. Donc même si vous gagnez des clients 2000 euros, en fait vous devez le compter comme 2600 euros. Et en fait les calculs de projection, lorsque vous calculez vos revenus sur une certaine projection sur moyen terme, en fait vous devez calculer sur cette partie-là et non sur 2000 euros, parce que forcément c'est ça que les gens prendront. Enfin, c'est ça que vous allez upsell sur cette partie-là, donc forcément 2000 euros vont augmenter de plus en plus, etc. jusqu'à augmenter la lifetime value beaucoup plus intense. Donc ça, c'est le up, c'est proposer quelque chose de très high ticket. Donc celui-ci, c'est du ça peut être pas cher à quelque chose, hop. Ça dépend. Au soit down, c'est buy en fait, hein, soit tu ne veux pas du tout continuer, etc. Et il y a pas de souci pour ça. Donc un petit au revoir ici, et il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, en fait, finalement, la LTV, c'est plutôt simple. Les points clés, en fait, que je voulais partager ici, juste l'onboarding, ok. Vous avez besoin littéralement d'avoir un truc automatisé onboarding. Enfin, vous devez juste gérer cette partie-là comme un roi. Si ce n'est pas fait, s'il vous plaît, améliorez tout ça, rendez ça très smooth, et faites une autoroute en fait. Faites une autoroute à vos clients. Parce que si ce n'est pas le cas, vous perdez des clients. Vous perdez des clients, mais vous perdez pas des clients qui vous ont payé peut-être 2000 euros, mais vous perdez des clients finalement pas à 2000 euros, mais vous perdez des clients à 2600 euros. C'est-à-dire vous récupérez pas les 600 euros supplémentaires de la personne, parce que forcément, même si la personne a obtenu des excellents résultats clients dans votre parcours ici, ça ne veut pas littéralement dire que vous n'êtes pas assuré de le signer en ascension si ce l'onboarding, si toute cette phase-là n'était pas très cohérente pour lui. Donc comme ça, vous augmentez la lifetime value sans acquérir des nouveaux clients. Donc excellent modèle. Voilà.